Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ils sont définitivement 9 à briguer la magistrature suprême après que le Conseil constitutionnel a vidé le contentieux préélectoral vendredi dernier. Face au président candidat Paul Biya, qui nourrit encore des rêves pour le Cameroun, 8 autres leaders politiques proposent des offres alternatives. Face à ces 9 candidats, le peuple, dans toute la puissance de sa souveraineté, va faire son choix le 7 octobre prochain. La CRTV, dans la plénitude de sa fonction de service public, propose donc aux candidats ou à leurs représentants cette plateforme 100% présidentielle pour un débat profond et fécond. Projet contre projet, argument contre argument, pour donner aux électeurs toutes les clés pour se déterminer et choisir, en toute connaissance de cause, le candidat du cœur ou de la raison. Invité au débat ce soir, Cabral Libi, candidat du Parti Univers à l'élection présidentielle, coordonnateur du mouvement 11 millions de citoyens. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, M. Bihina. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Face à vous, Benoît Ndonsoumet, membre titulaire du comité central du RDPC, conseiller auprès du secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir, Monsieur le ministre, et bienvenue. Bonsoir, M. Bihina. Bonsoir aux téléspectateurs. La première question vous a adressée Cabral Libi. Vous avez adressé une lettre aux 7 autres candidats de l'opposition, proposant même un schéma d'une primaire entre vous. Où en êtes-vous dans ce processus? Alors, permettez-moi, avant de répondre à votre question, de rebondir sur une chose que vous venez de dire. Vous avez dit « face à moi ». Dans le cadre de ce débat. Alors, je voudrais savoir s'il est juste face à moi parce qu'il est assis en face, ou c'est un face-à-face. Parce que si c'est un face-à-face, ça veut dire que votre émission ressemble à un piège à con, finalement. Parce que c'est quand même une drôle de coïncidence. Il y a une semaine, je crois, ou deux, il y a eu un candidat assis à ma place. Il avait face à lui un représentant du candidat absent. Il y a un autre candidat qui passe aujourd'hui. J'ai face à moi un représentant d'un candidat absent. Ça veut dire qu'après les 2 émissions, 2 candidats de l'opposition se sont exprimés, mais un candidat s'est exprimé 2 fois alors qu'il est absent par ses représentants. Je considère que si le communiqué du DG de la CRTV que j'ai lu dit que cette émission est 100% présidentielle, je suggère donc, pour que nous continuions en toute sérénité, c'est avec beaucoup de respect que je l'ai en face de moi, que vous m'accordiez d'abord, moi, le candidat, la possibilité de m'exprimer, puisque telle est la ligne de l'émission. Puis par la suite, vous permettrez aux représentants de l'autre candidat de me poser 1 ou 2 questions sur mon programme. Parce que, soit alors, si nous représentons, enfin moi je suis candidat et lui le représente un autre, vous allez donc partitionner le temps de parole, il décline le programme de son candidat, il achève, après je décline le mien ou vice-versa. C'est à vous de voir. Alors Cabral, on s'est entendu dès le départ, c'est un face-à-face sur la forme et sur le fond, sur votre offre politique, et vous permettiez qu'en face, que l'autre offre alternative, ce soir, que les Camerounais puissent se déterminer, que vous nous fassiez vos propositions, et qu'en face, qu'il y ait de la contradiction, ou pourquoi pas, de temps en temps, du consensus, puisqu'il y a des questions d'intérêt national qui donneront peut-être lieu à un consensus. On se comprend très bien. J'ai bien lu le communiqué du DG, professionnalisme et équité. Absolument. Je viens de relever l'iniquité qu'il y a déjà en 2 programmes. C'est-à-dire qu'un candidat s'exprime 2 fois alors que tous les autres, en tout cas tous les 2, ne se sont exprimés qu'une fois. Nous ne sommes pas au début s'il vous plaît, Monsieur Bihina, en fait, c'est une chaîne de service public et j'ai vu à la suite de M. Ndonsoumet, le ministre de l'Enseignement supérieur, dont il sait que je suis salarié de l'université et qu'on y prélève la redevance audiovisuelle. Je dis encore que professionnalisme pour professionnalisme, nulle part au monde, on a vu dans une émission de pré-campagne un candidat en face à face avec un représentant de notre candidat durant une émission de 90 minutes. Non, ça n'existe nulle part. Vous ne pouvez pas le dire, Cabral. Je souhaite que nous débattions. Il y a des millions de Camerounais nous allons débattre. Il y a des millions de Camerounais. Moi, je suis là par respect pour le peuple camerounais pour décliner mon programme. Et Cabral, l'horloge tourne, nous n'avons que 90 minutes. Mais faisons qu'on gagne un temps, M. Bihina. Alors, entendons-nous sur les règles qui décline le premier son programme. Parce que moi, je ne réagirai pas au programme décliné par le représentant d'un candidat et je ne répondrai pas aux questions qui me seront posées, sauf 1 ou 2. Et j'ai accepté l'exception
sur mon programme après que je me sois exprimé. Vous avez c'est la aussi parole. simple que ça. Vous avez la parole, Cabral Libye, et vous avez la parole, et je souhaite que nous, par respect pour nos millions de téléspectateurs, que nous puissions enfin démarrer cette émission, parce que votre programme, il est riche. J'ai eu le privilège de le lire. Non, vous n'avez pas le droit de vous prononcer sur la richesse d'un programme, M. Bihina. Je suis un citoyen, donc je veux dire que la plateforme, elle est là, elle est donnée, il est donné maintenant de pouvoir s'exprimer, et puis vous avez la parole en premier, et nous sommes dans un débat d'idées, et permettez que nous puissions avancer. J'espère donc qu'on avance selon les règles bien comprises. C'est-à-dire que je vais décliner mon programme face aux Camerounais et en répondant à vos questions, vous, le journaliste professionnel. Mais si je suis dans un échange à bâton rompu, en ping-pong, avec le représentant d'un candidat, excusez-moi, ça veut dire que j'avais mal compris le message. Oh, nous nous sommes longuement exprimés, nous avons longuement échangé. J'accepte que M. Ndonsoumet par soit WhatsApp, contradicteur, par SMS, par tous les canaux de communication. Je crois qu'il était bien entendu que nous ferions cette émission en face à face. Mais si vous pouvez déjà répondre à la première question que je vous ai posée, parce que là, ce n'est même pas le ministre Ndonsoumet qui vous pose la question, pour éclairer les Camerounais sur le processus qui mène vers l'élection présidentielle. Excusez-moi encore, je présente encore mes excuses à vos nombreux téléspectateurs. Vous souffrirez qu'aujourd'hui, je sois ici comme candidat à l'élection présidentielle. Oui, vous l'êtes. Et que ce n'est pas un amusement. Et que je ne m'amuse pas. Parce que celui qui a le plus à perdre ici, c'est moi. C'est moi qui suis à la recherche de l'électorat. Donc quand je pose des conditions, vous ne pouvez pas passer vite comme si on était dans un amusement. Sauf à insulter mon intelligence et à estimer que ce que je dis manque de pertinence. Cabral Libye. Donc on s'entend sur les règles, M. Bihina. Et là, je ne m'amuse pas. Cabral Libye. Je vous dis, c'est moi le candidat à l'élection présidentielle. Ou alors je vous propose une passerelle. Je suis venu avec le professeur Nkumvondo. Il peut prendre ma place tout de suite. Et il fait l'émission avec M. Ndonsoumet. Ou alors, en première partie, je décline mon programme et M. Ndonsoumet pourra, je l'accepte exceptionnellement, me poser une ou deux questions. D'ailleurs, il est au ministère de l'Éducation de base. C'est une bonne occasion pour qu'il s'explique sur la promotion collective. Je suis d'accord, mais on s'entend clairement, M. Bihina. Est-ce que c'est si compliqué? Non, Cabral Libye, ça ne peut pas être le lieu ici, puisque vous et moi, nous avons longuement échangé au téléphone, par WhatsApp, par SMS. Nous nous sommes entendus sur le format de cette émission. Et ce n'est pas le lieu ici de venir refaire le format de l'émission en direct. Et je crois que vous avez toute l'attitude, à travers les questions que je vais vous poser, de décliner ce que vous proposez aux Camerounais. Et le ministre Ndonsoumet pourra réagir parce qu'il était entendu dès le départ qu'il serait votre contradicteur. Je dois donc comprendre que vous n'accédez pas à ma demande, M. Bihina, parce que, sauf à faire de cette émission autre chose que ce que le directeur général de la CRTV a dit, 100% présidentielle, émission entièrement créée pour que les candidats déclinent leur offre de société. Les candidats ou leurs représentants dans un schéma de débat contradictoire, parce que le débat nourrit la démocratie. Monsieur Bihina, il n'est pas écrit représentant dans le communiqué. Vous voulez que je vous le montre? Il s'agit bien des candidats ou de leurs représentants. Je ne refuse pas que vous receviez des représentants de candidats. Je vous dis simplement que moi, en tant que candidat, vous n'avez pas à me mettre sur le même pied d'égalité qu'un représentant de candidat. Dans la distribution du temps de parole, c'est logique, bon sang. Mais nous n'en sommes pas encore là. Qui vous a dit on en est là. Est-ce qu'on s'entend clairement? Parce que si on en était là, vous ne seriez pas en train de tirer de long en large. Mais vous avez la parole le premier. Je vous ai passé la parole le premier. Et nous nous sommes longuement entendus sur le format de cette émission. Nous attendons donc que je finis la première partie de l'émission, puisque vous commencez par moi, et puis vous ferez la deuxième avec M. Cabral. Bon, dans ce cas, M. Bihina, posez cette question. En direct. Vous ne pouvez pas venir redéfinir en direct le format d'une émission, alors que nous avons longuement échangé là-dessus. Alors, je propose que nous ne poursuivons pas cet échange en direct devant les millions de téléspectateurs. Si vous permettez que, à ce moment-ci, nous puissions diffuser une des rubriques de cette émission, le temps que nous nous accordions définitivement. C'est à votre convenance. On va diffuser le match des électeurs que nous devrions diffuser un peu plus tard. Le professeur Nkumvondo face donc au professeur Laurent Serge Tundingwa, qui sont l'un et l'autre les soutiens de ces candidats à l'élection présidentielle.